Chapitre 1. Je m'appelle Kyo-hee. Après quelques années de relation avec mon petit ami, nous nous sommes naturellement mariés et avons donné naissance à notre petite fille, Doa-Doa. Comme notre enfant était encore petite et avait besoin de soins, Lyung Chi-tan, mon mari, a discuté avec moi. Il voulait que je quitte mon travail pour devenir femme au foyer à temps plein. Au début, je n'étais pas vraiment d'accord. Moi aussi je veux travailler, je veux gagner mon propre argent. Ou alors je continue à travailler et nous engageons une nourrice pour s'occuper de notre fille, non? Lyung Chi-tan m'a convaincue. Mais engager une nourrice coûte au moins 6 ou 7 000 yuans par mois, c'est plus que ton salaire, ce serait une perte, non? Et puis, confier notre fille à quelqu'un d'autre, tu serais vraiment rassurée? J'ai commencé à hésiter. Il disait encore que s'il travaillait, c'était pour que moi et notre fille ayons une bonne vie. Il promettait de me confier la totalité de son salaire, absolument pas me laisser dans le besoin. À ce stade, je n'avais vraiment plus aucune raison de refuser. D'accord. Ainsi, dès lors, il s'occupait des affaires extérieures, moi, je gérais la maison. 3 années se sont écoulées de cette façon. Être femme au foyer, ça veut dire ne pas avoir de revenus. Je devais donc compter chaque sou, faire attention à chaque dépense pour économiser. Ce soir-là, à l'occasion d'une journée de solde, j'en ai profité pour commander du papier toilette et d'autres produits essentiels. Lyung Chi-tan passait justement à côté, il a jeté un œil à mon téléphone et s'est écrié « Tu achètes du papier toilette pour 1000 yuan ? Avec notre situation, comment peux-tu dépenser autant juste pour du papier toilette ?» Je ne m'attendais pas à sa surprise, alors j'ai pris la peine d'expliquer sérieusement. Il n'y a pas que le papier toilette, il y a aussi mes serviettes hygiéniques, les lingettes pour doigt-doigt. C'est la quantité qu'il nous faut pour 3 personnes sur toute une année. Mais il continuait à secouer la tête, obstiné. Tu ne peux pas dépenser 1000 yuan comme ça, tu crois qu'on est riche ou quoi? Je trouvais cette remarque vraiment désagréable, alors j'ai répliqué. Il faut comparer les prix pour comprendre. C'est la plus grande promotion de l'année, tout est à moitié prix. Acheter d'un coup revient moins cher que d'acheter à chaque fois. Depuis 3 ans, Lyung Chi-tan n'a jamais géré les dépenses de la maison. Il ne comprend donc pas combien ce genre d'achat groupé permet d'économiser. C'est pourquoi il s'obstinait à croire que je gaspillais. À la fin, j'étais agacée. Tu as dit que tu t'occupais de l'extérieur, moi de la maison. Alors les dépenses du foyer, c'est bien mon affaire, non? Après avoir dit ça, je suis partie dans la chambre pour endormir Doigt-Doigt. Au début, je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Mais après que notre fille se soit endormie, Lyung Chi-tan est revenu devant moi, l'air grave. Kyo-hee, je pense qu'on doit parler clairement des dépenses du foyer. Je suis restée interloquée. Il y a un problème avec notre budget? Lyung Chi-tan gagne 12 000 yuan par mois, 6 000 pour les frais de vie, 2 000 pour le loyer, et il arrive à économiser 4 000. Comme Doigt-Doigt aura besoin d'argent pour ses études plus tard, j'ai déposé tout notre surplus dans un compte d'épargne à terme. Ce n'est pas la richesse, mais pour moi c'est déjà le bonheur. Il secoua la tête. Avant j'avais trop confiance en toi, je t'ai donné ma carte bancaire sans demander comment tu dépensais. Si je n'étais pas tombée dessus par hasard aujourd'hui, je n'aurais jamais su que tu gaspillais jusqu'à 1000 yuan, rien que pour du papier toilette. Alors ce sujet n'était toujours pas clos. J'en ne revenais pas. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ces 1000 yuan couvrent toute une année. Par exemple, le papier toilette, si on en achète chaque mois, ça coûte presque 100 yuan à chaque fois, alors qu'en achetant pour toute l'année, on ne paye que 500. Mais il continuait à secouer la tête. Non, tu restes à la maison sans rien faire et tu dépenses sans compter. Tu crois que c'est facile de gagner de l'argent? À partir d'aujourd'hui, je ne te donnerai plus ma carte bancaire. Je te transférerai seulement 500 yuan à chaque fois. Ces mots laissaient entendre que je ne faisais rien à la maison. Le repas qu'il mange chaque jour, les vêtements propres qu'il porte, croit-il vraiment que ça tombe du ciel? Et avec 500 yuan, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon visage s'est immédiatement assombri. Au début, je me disais que c'est la même famille, peu importe qui gère l'argent. Au pire, quand tout est dépensé, je pourrais toujours lui demander en plus. Mais très vite, j'ai compris que je m'étais trompée. Le lendemain, la compagnie de lait m'a appelé. « Madame, votre service de livraison de lait pour ce mois-ci arrive à expiration. Souhaitez-vous renouveler ?» Pour garantir la nutrition, j'avais commandé du lait frais pour les 3 membres de la famille. 3 bouteilles par jour, soit 600 yuan par mois. Je voulais renouveler, mais au moment de payer, le solde s'est avéré insuffisant. Il ne restait que 500 yuan. Il manquait 100 yuan. En voyant ça, il s'est empressé de dire « Quand tu as dépensé les 500, il te suffit de me le dire. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas t'en donner plus. Je veux juste t'apprendre à économiser. Je travaille dur, alors tu devrais aussi penser à moi. » Je voulais répliquer, mais au bout d'un moment, je n'ai pu faire autrement que d'abaisser la tête. Bien sûr que je pense à lui. Finalement, je n'ai plus qu'acquiescer en disant « D'accord, alors je vais faire comme tu le dis. » Il m'a alors transféré de l'argent avec joie. « Ma chérie, je savais bien que c'était toi qui m'aimais le plus. Tiens, prends ces 500 yuan d'abord.
Quand tu les auras dépensés, je t'en donnerai encore. Ce soir-là, Liang Chitan était dans la salle de bain. J'ai frappé à la porte. Chérie, transfère-moi encore un peu d'argent, je dois commander du lait. Silence à l'intérieur. J'ai frappé encore plusieurs fois, il faisait toujours semblant de ne pas entendre. J'ai compris qu'il faisait exprès d'ignorer ma demande. J'étais folle de rage alors que l'employé de la compagnie de lait attendait ma réponse. N'ayant pas le choix, j'ai payé 200 yuan d'avance. Alors commande seulement pour une personne pendant un mois. Les adultes peuvent se passer de lait, mais Doigt est encore petite, elle a besoin de calcium. À peine avais-je payé, il est sorti de la salle de bain. En voyant l'écran de mon téléphone, il s'est mis à rire. Cette fois, tu n'as dépensé que 200 yuan pour le lait? Tu vois, je t'ai dit que 500 était suffisant. Tu commences à savoir économiser. Chapitre 2. Je souris ironiquement. C'est évident qu'il m'a entendu frapper à la porte pour demander de l'argent, mais il a fait exprès de m'ignorer. Et maintenant, il ose dire que je sais économiser. Commander du lait seulement pour Doigt, c'est forcément moins cher. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai même pas eu le temps d'en commander pour toi. Il m'a soudainement coupé la parole, a attrapé son petit déjeuner et la bouteille de lait sur la table, puis s'est précipité vers la porte. Bon, chérie, je dois partir travailler, je n'ai pas le temps de parler. Je suis restée figée, le regardant s'en aller à toute vitesse. Ce n'est que du lait, pourquoi partir comme si on fuyait une dette? L'après-midi, après avoir payé 200 yuan d'électricité, il ne me restait plus que 100 yuan sur mon téléphone. Au marché, j'ai acheté des légumes pour 22 yuan. Il m'en restait 78. Vous achetez ou pas? Sinon je prends la pièce. Rougissant, j'ai répondu précipitamment. J'achète, attendez une minute. Pensant qu'il n'avait pas vu mon message, je l'ai appelé. Dès la première sonnerie, il a raccroché, ce qui prouvait bien qu'il avait son téléphone en main. Alors, pourquoi ne pas répondre? J'étais désemparée. Le boucher aussi s'est impatienté. « Madame, ça fait un moment que vous n'avez pas payé, je ne vends plus, il y a d'autres clients qui attendent. » Avec une pièce de viande aussi bonne, il n'y avait aucun risque qu'elle reste invendue. La personne derrière moi l'a tout de suite prise, en lâchant une remarque moqueuse. « Si vous ne pouvez pas acheter, ne bloquez pas le passage, vous gênez tout le monde. » Mon visage est devenu brûlant, rouge écarlate. Le soir, Liang Chitan est rentré à la maison, a vu qu'il n'y avait pas de viande sur la table et son sourire s'est effacé. « Pourquoi il n'y a pas de viande? Je t'avais demandé du bœuf braisé, pourquoi tu n'en as pas fait ?» J'ai répliqué d'un ton sec. « Cet après-midi, je t'ai envoyé un message, je t'ai appelé, pourquoi as-tu fait semblant de rien voir ?» Il a balbutié. « Cet après-midi, j'étais en réunion, je ne pouvais pas répondre. » Voyant que je ne le croyais pas, il a tenté de se défendre. « Tu peux pas juste manger tranquille, il faut toujours en parler encore et encore, tu pourrais me laisser manger en paix ?» Fatiguée, je n'avais plus la force de discuter. J'ai juste dit « Transfère-moi encore de l'argent. J'ai dépensé les 500 yuan, demain je n'aurai plus rien pour acheter à manger. » Il a posé ses baguettes, m'a jeté un regard. « Heureusement que j'ai eu cette idée, sinon je n'aurais jamais su que tu pouvais dépenser 500 yuan en une journée. Ça ferait 15 000 yuan par mois. » Kyo-i, tu pourrais faire un peu plus attention à tes dépenses, non? Tu crois que je trouve l'argent par terre? Toute la famille ne compte que sur moi pour travailler. J'ai déjà assez de pression. Tu pourrais au moins me soulager un peu, non? Cette remarque méprisante est encore plus blessante que les moqueries des gens dans la rue. Furieuse, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'historique des paiements. Regarde bien, 200 yuan pour le lait de Doigt, 200 pour l'électricité, 22 pour les légumes. Il ne reste que 78. La viande de bœuf que tu voulais coûte 80 yuan. Il ne manque que 2 yuan. Mais parce que tu as fait exprès de ne pas répondre, je suis restée plantée devant le comptoir, j'ai perdu le morceau le plus tendre, et en plus, on s'est moqué de moi. Rien que d'y repenser, j'en avais presque les larmes aux yeux. Il avala une bouchée. « Tu dépenses mon argent, je n'aurai pas le droit à rien dire ?» En râlant, il sortit son téléphone pour me transférer de l'argent, l'air franchement agacé. « Tiens, c'est fait. Arrête de faire la tête tout le temps. » 500 yuan sont arrivés sur mon compte, mais en repensant à ce qu'il venait de dire, je ne ressentais qu'une boule dans la gorge. Le soir, après ma douche, je faisais ma routine de soins et découvris que mon flacon de sérum était vide. J'ai tapoté le fond, j'ai réussi à extraire quelques gouttes, puis j'ai envoyé un message à une amie qui vend des produits importés pour commander un nouveau flacon. Elle m'a répondu: Ma grande, il y a une super promo. Le coffret complet est à 500 yuan. Un acheté, un offert. Si tu ne prends qu'un sérum, c'est 200. Ça vaut moins le coup que le coffret.
J'avais très envie d'acheter le coffret, mais mon compte ne comptait que 578 yuan. Pour le coffret, il faudrait encore demander de l'argent à Liang Chitan. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je dois lui demander de l'argent, même pour des dépenses légitimes, je me sens à la fois gênée et en colère. C'est vraiment une sensation très désagréable. J'ai soupiré et répondu « Je prends un flacon de sérum à 200, pas besoin du reste. » Liang Chitan, après sa douche, n'a pas nettoyé la salle de bain. Le sol était trempé, les toilettes sales. Par peur que Doigt glisse, j'ai dû prendre la serpillière pour tout nettoyer. De retour dans la chambre, je l'ai vu avec mon téléphone, l'air furieux. « Tu rechignes à acheter la viande à 80 yuan pour moi, mais tu dépenses 200 pour ton sérum. Tu dis toujours que tu n'as pas assez d'argent. C'est parce que tu dépenses tout en cosmétiques. Si tu es comme ça, je ne me gênerai plus non plus. À partir de maintenant, je ne te donnerai que 500 yuan par mois pour les dépenses, pas un sou de plus. Ces 500 doivent suffire pour les courses, l'électricité et tout le quotidien de Doigt. » Je l'ai regardée stupéfaite. « Liang Chitan, tu es fou ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 500 yuan ?» Il s'est défendu, sûr de lui. « C'est toi qui as trahi ma confiance. Acheter des légumes ne coûte que 22 yuan, il reste 20 jours ce mois-ci. 22 par jour, ça fait 440. Je donne 500, il te reste 60. » Plus il parlait, plus il s'énervait, gesticulant dans tous les sens. « Si tu dépenses trop, tu te débrouilles. De toute façon, je ne te laisserai plus gaspiller l'argent que j'ai durement gagné. » Je suis restée pétrifiée. Quand il m'a convaincue d'arrêter de travailler pour devenir femme au foyer, Liang Chitan m'avait promis sérieusement qu'il ne me laisserait jamais souffrir, que j'étais la véritable chef de la maison. Et maintenant, seulement 3 ans plus tard, même pour un étudiant, 500 yuan par mois ne suffirait pas. Et lui, il voulait que je gère toutes les dépenses du foyer avec seulement ça ? Mon cœur s'est glacé. J'ai attrapé un oreiller et le lui ai lancé violemment. « Liang Chitan, tu n'es pas digne d'être un homme !» Agacé, il a balancé l'oreiller sur le côté. « Kyo-i, tu peux faire ta crise si tu veux, mais ce mois-ci, je ne te donnerai pas un sou de plus. » Furieuse, j'ai pris mes affaires et me suis installée dans la petite chambre, serrant Doigt dans mes bras pour dormir. Ma fille a enfoui sa tête dans mon bras, murmurant « Maman, j'ai entendu que toi et papa vous vous disputiez. Ne sois pas triste, je ne veux pas que tu pleures. » J'ai serré Doigt fort contre moi. Je ne pleurais pas, mais mon esprit était de plus en plus lucide. Ma famille est originaire de la ville. Mes parents sont morts tôt. Ils ne m'ont pas laissé beaucoup d'argent, mais il restait 3 appartements et 2 maisons en centre-ville. Grâce au loyer régulier, j'ai pu terminer mes études. Et même après le mariage, chaque trimestre, un revenu tombait. Mais la famille de Liang Chitan, c'était tout autre chose. Il venait de la campagne, d'une famille pauvre. Ses parents étaient paysans, sans éducation, et gagnaient à peine de quoi vivre. Petit, il mangeait souvent des herbes sauvages, du gruau, de son. Il se vantait qu'enfant, la famille de 3 personnes ne dépensait jamais plus de 200 yuan par mois, tout ça grâce aux économies de sa mère. En pensant à ça, je me suis sentie en colère. Sa situation familiale, c'est son problème. Quel rapport avec la mienne ? Parce qu'il veut faire des économies, je devrais forcer ma fille à vivre dans la privation ? Impossible. J'ai donné naissance à Doigt pour qu'elle grandisse heureuse et en bonne santé. Mais Liang Chitan était tellement égoïste qu'il ne pensait même pas à l'avenir de sa fille. Toutes ces années, j'ai cru que nous ne faisions qu'un, jamais je n'avais caché d'argent. Mais aujourd'hui, je me rends compte, peut-être que nous n'avions jamais vraiment compris mon mari. Peut-être que dès le départ, nous n'étions pas faits pour faire route ensemble. Son obstination, son orgueil, son égoïsme et son intérêt personnel, tout cela a glacé mon cœur. Un homme comme lui, comment pourrais-je lui accorder toute ma confiance et mon amour pour la vie ? Entre Liang Chitan et moi, la guerre froide était totale. 3 repas par jour, je ne cuisinais plus pour lui. Il me donnait 500 yuan, mais voulait que je ne continue à m'occuper de ses repas ? Il peut toujours rêver. 500 yuan ne suffisent même pas pour acheter de la viande pendant quelques jours. Liang Chitan, lui, ne s'en soucie guère. De toute façon, il a de l'argent, au pire, il sera mangé dehors. Depuis quelque temps, il est même plus joyeux. Maintenant qu'il ne me donne plus son salaire, chaque jour, il emmène ses amis boire dans les restaurants. Et chaque repas coûte plusieurs centaines de yuan. Après avoir mangé et bu, il rentre soûl, obligé d'engager un chauffeur pour le raccompagner. C'est risible. Il ne parle que de dépenses, et puis de penser à des économies, mais quand il s'agit de dépenser, il ne regarde jamais à la dépense. Un soir, alors que je lisais avec Doigt, Liang Chitan, pour une raison inconnue, m'appelait par erreur. À l'autre bout de la file, on entendait le vacarme d'une fête. Il était ivre, il disait «
Maintenant, je donne que 500 yuan à Kioi à chaque mois, le reste est pour moi. Je dépense comme je veux. Je travaille dur pour gagner plus de 10 000 yuan par mois. Pourquoi en donner à cette femme? Si je dépensais tout pour moi, j'en viendrais jamais à bout. Ses amis, tout aussi saouls, l'ont encouragé. Monsieur Liang, une femme c'est comme des habits, les communs c'est les membres. C'est vrai, faut jamais trop gâter les femmes, si tu les chouchoutes, elles finissent par te marcher dessus. Lin Chiten de plus en plus enthousiaste. Ne t'inquiète pas, cette fois je vais lui apprendre à obéir. Kyoin n'a nu parent, à part moi elle n'a plus nulle part à où aller, au final elle devra m'écouter. J'ai raccroché froidement. C'est beau tout ça. Mari et femme, et pourtant dans ses yeux, il ne cherche qu'à me dominer. Pour la première fois, j'ai vraiment pensé au divorce. Mais si je divorce maintenant, je n'ai pas de travail, la garde de Doigt ne me reviendrait sûrement pas. Je ne suis pas du genre à ne rien faire. Après cet appel, j'ai immédiatement commencé à envoyer des candidatures. Doigt a 3 ans, elle va à la maternelle, elle n'a plus besoin de moi toute la journée. Mais après 3 ans loin du monde du travail et avec le marché difficile, toutes mes candidatures ont été refusées. Lian Chitan a vu les dossiers sur la table, il s'est moqué. « Toi, tu veux travailler? Qui voudrait embaucher une mère au foyer comme toi? Laisse tomber. Ce dossier doit sûrement avoir coûté les 500 yuan que je t'ai donnés, non? Quand tu auras tout dépensé, tu verras bien comment tu vas survivre avec le vent du nord-est. » Je n'aurais jamais cru que l'homme pour lequel j'avais tout donné puisse être ainsi. Non seulement il ne me donne plus d'argent, mais maintenant que je cherche un travail, il me ridiculise encore. Je le détestais de plus en plus au fond de moi. Quelques jours passèrent, j'avais beau économiser autant que possible, il ne me restait que 180 yuan des 500. Plus j'étais à court d'argent, plus je voulais absolument trouver un travail. Ce jour-là, j'ai encore échoué à un entretien et je suis rentrée abattue pour aller chercher Doigt et préparer le dîner. Pour faire des économies, cela faisait 3 jours que je n'avais pas acheté de viande. Les adultes peuvent s'en passer, mais Doigt, elle, a besoin de manger. J'ai hésité, me demandant s'il ne valait pas mieux mettre ma fierté de côté et demander de l'argent à Lian Chitan, au moins pour acheter un peu de viande pour ma fille. Mais à ma grande surprise, Doigt est rentré dans la chambre et m'a tendu sa tirelire. « Maman, je sais que tu n'as plus d'argent. Ce n'est pas grave. Doigt a de l'argent de poche, je te donne tout. » Ma poitrine s'est serrée. Les larmes ont coulé tout de suite. Chapitre 4. Doigt, si papa et maman divorcent, avec qui tu veux vivre? Elle est restée interdite, puis a serré ma jambe très fort. Je veux rester avec maman. Papa, c'est juste quelqu'un que maman a choisi. Mais toi, maman, c'est toi que j'ai choisi. Les paroles de Doigt m'ont apporté un grand réconfort. Je n'ai plus cherché à tout prix un emploi à plein temps, mais me suis tournée vers le travail à temps partiel. J'avais étudié l'anglais à l'université, il m'a donc été facile de trouver des missions d'interprète lors de salons ou d'expositions. Mon travail consistait simplement à accompagner les grands patrons lors de leurs rendez-vous avec des partenaires, à échanger avec des clients étrangers pendant quelques heures, léger, flexible, sans affecter la garde de Doigt. En plus, la rémunération était souvent versée le jour même, parfois près de 1000 yuans pour une seule prestation. Après quelques missions réussies, mon porte-monnaie s'est vite rempli. J'ai alors pu prendre soin de moi plus sereinement, acheter de meilleurs cosmétiques pour soigner mon image, m'inscrire à des formations pour améliorer mes compétences. Être interprète, debout à côté des grands patrons, c'est représenter leur image. Il faut naturellement être impeccable. Même les snacks de Doigt sont devenus plus raffinés. C'est amusant d'y repenser. Quand je travaillais, j'achetais des cosmétiques haut de gamme. J'avais même quelques sacs de luxe. Mais après le mariage, même acheter un sérum à 200 yuan le valait des reproches. Aujourd'hui, j'achète un coffret à 1000 sans même sourciller. Lian Chitan ignorait que j'avais trouvé un travail d'interprète à temps partiel, mais il avait vite remarqué le changement. Il a jeté un œil à la jolie robe de Doigt, puis au fond de teint sur la table et a demandé « D'où viennent toutes ces choses ?» Je n'ai même pas levé la tête. De tes 500 yuan, évidemment. Et il s'est aussitôt emporté « N'importe quoi! 500 yuan ne suffisent même pas pour les légumes, comment peux-tu t'acheter tout ça ?» J'ai arrêté ce que je faisais, affiché un demi-sourire « Ah, tu sais très bien que 500 yuan ne suffisent pas, hein ?» Lian Chitan n'est pas stupide. Il savait parfaitement que 500 yuan étaient insuffisants. Il voulait juste me mettre dans une situation précaire, m'obliger à dépendre totalement de lui pour mieux me contrôler. Mais ces pensées égoïstes et mesquines, jamais il n'oserait les avouer franchement. Au lieu de cela, il prit un air sombre et me questionna d'une voix dure. « Cet argent, ce n'est sûrement pas de moi. Tu n'as pas de travail stable, alors d'où vient-il ? Pas entendant que tu te pomponnes ces derniers temps. Tu as trouvé un homme à l'autre extrémité pour t'entretenir, c'est ça ? Ne t'est-ce pas clairement m'accuser d'adultère ?
J'ai trouvé ça ridicule et répliqué avec ironie. C'est ça, quand l'homme à la maison ne donne pas d'argent, il y en a forcément un autre dehors qui s'en charge. Le visage de Lyon Chitan est aussitôt devenu livide. 2 jours plus tard, j'ai encore décroché un contrat d'interprète. Je me suis maquillée avec soin et commandé un VTC pour me rendre à l'hôtel où j'avais rendez-vous. Cette fois, il s'agissait d'accompagner M. Trio, un patron du secteur du thé, venu d'une autre province, pour présenter ses produits à des clients étrangers. À peine entré dans le hall et salué les gens, un homme est soudain apparu du côté. « Bravo, Kiyoyi, les 2 coupables. Aujourd'hui, je vous prends sur le fait. Si je n'avais pas filé, je n'aurais jamais su que tu venais dans un endroit chic comme ça pour ouvrir une chambre. » C'était Lyon Chitan. Je ne sais pas depuis quand il me suivait. Il avait même espionné jusque dans l'hôtel. Affolée, j'ai tenté d'expliquer. « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon patron, il m'a engagé comme interprète. » Monsieur Trio a aussi essayé de tempérer. « Il doit y avoir une erreur. » Mais Lyon Chitan, fou de jalousie, n'a rien voulu entendre et a frappé Monsieur Trio en plein visage. Quelle erreur! La scène est devenue chaotique. Il a fallu l'intervention de la police pour calmer la situation. Lyon Chitan, pour avoir frappé quelqu'un, a été condamné à verser 3000 yuan à Monsieur Trio. En sortant du commissariat, son visage était fermé. Et il se mit à me reprocher. « Kiyoyi, si tu m'avais dit plus tôt que tu faisais des petits boulots, est-ce que j'aurais eu besoin d'en venir aux mains? Et voilà, maintenant j'ai perdu 3000. » Il provoque le scandale, puis me rend responsable. Je l'ai raillé. « Tu ne dis rien du fait que tu m'as suivi tout le long? Lyon Chitan, tu étais déjà convaincu que je te trompais. C'est pour ça que tu voulais me prendre la main dans le sac, non ?» Il a balbéié. « Tu te fais des idées, je n'ai pas voulu dire ça. » J'ai assoupiré. « Lyon Chitan, je suis vraiment fatiguée. Tu n'as pas confiance en moi, alors divorçons. Tu me surveilles sur l'argent. Tu ne donnes que 500 yuan par mois. Sur les sentiments, tu soupçonnes que je te trompe. Un homme comme ça, je ne peux pas vivre avec lui toute ma vie. » Lyon Chitan était effrayé. Il voulait seulement me contrôler, jamais vraiment divorcer. Les jours suivants, chaque fois que j'abordais le sujet du divorce, il esquivait. Il est même allé jusqu'à organiser un dîner romantique, m'inviter dans un restaurant occidental, comme au début de notre relation. Je voyais bien qu'il essayait de me retenir. Pendant tout le repas, il fit prétendre d'être un gentilhomme. Il m'a tiré la chaise, découpé le steak, m'a même envoyé un hongbao de 888 yuan. Je dois avouer qu'en le voyant si soumis, j'ai failli fléchir. L'atmosphère devenait plus douce, puis il m'a offert un énorme bouquet de roses et m'a regardé humble et suppliant. « Chérie, ces derniers temps, j'ai été stupide, j'ai failli te décevoir, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on traverse juste une crise post-maritale. Je pense, si on avait un autre enfant, tout redeviendrait comme avant, heureux. Et puis, Doigt aurait un petit frère, il pourrait la protéger plus tard. » Je suis restée stupéfaite. J'étais venue à ce dîner pour parler franchement de divorce et au final, il a détourné la conversation sur le fait d'avoir un autre enfant. Il a même promis que si nous avions un autre enfant, il me rendrait sa carte bancaire et ferait de son mieux pour obtenir une promotion et augmenter son salaire. Chapitre 5. Mes parents sont morts tôt, je n'ai personne à qui demander conseil. Alors je ne peux que me confier à mes amis. Le message de ma meilleure amie a touché juste. Tu ne crois pas qu'il veut juste profiter de ta grossesse pour continuer à te contrôler facilement ? En vérité, c'est fort possible, comme elle le dit. Un soir, Lyon Chitan a oublié son iPad près de l'évier. Ensuite, il est allé dans le bureau en disant qu'il voulait jouer et ne voulait pas être dérangé. J'allais ranger l'iPad, mais l'écran s'est soudain allumé, affichant une notification WeChat. C'était un message de sa mère. Il n'a jamais cessé de dire que sa mère, restée à la campagne, était analphabète et ne savait pas se servir d'un téléphone. Alors pourquoi maîtrisait-elle WeChat maintenant ? Mon cœur s'est figé. J'ai ouvert la conversation. « Mère, ton fils veut vraiment divorcer ?» Lyon Chitan. « Ce n'est pas grave, il suffit d'un dîner pour la calmer. Les femmes, il suffit de les amadouer un peu. En plus, elle a déjà un enfant avec moi, et maintenant elle menace de divorcer. Une fois divorcée, quel homme voudrait d'elle ? Ne t'inquiète pas, elle n'osera jamais. Mère, je pense aussi qu'elle n'osera pas divorcer. Mais une femme, il faut la remettre à sa place, sinon elle va te marcher dessus. Lyon Chitan. Exactement. Cette Kiyoyi vient juste de gagner un peu d'argent en travaillant et voilà qu'elle s'affirme, qu'elle ose parler de divorce. De toute façon, j'ai déjà bien corrigé ce trio. Personne n'osera l'embaucher pour le moment. Lyon Chitan. Tu as raison, mère. Il suffit d'attendre qu'elle tombe enceinte, elle ne pourra plus rien faire. Mère. Bien sûr, je sais de quoi je parle. Le sang bouillonnait dans mes veines, mais les messages continuaient. Lyon Chitan. L'argent des loyers de ses appartements, je n'y ai jamais touché. Elle le met toujours sur un compte séparé au nom de cette Doigt. Une fille, pourquoi aurait-elle besoin de tant d'argent ?
Tu verras, tôt ou tard, je réussirai à récupérer ces appartements pour que vous puissiez venir profiter de la vie en ville. Mère. Alors c'est parfait. Je n'ai jamais vécu en ville de toute ma vie. J'étais tellement en colère que je tremblais. Il s'avère que Lyong Chitan rêve même de s'approprier l'héritage que mes parents m'ont laissé. Même l'argent que j'ai mis de côté pour Doa, il veut tout récupérer pour entretenir ses propres parents. Lyong Chitan. Maman, ces temps-ci, Kioi est de plus en plus difficile à contrôler. Il faut absolument que je la mette enceinte au plus vite. Tant qu'elle est enceinte, elle ne pensera plus à travailler. Ainsi, elle dépendra complètement de moi. À ce moment-là, elle devra m'obéir quoi que je dise. Si elle refuse, peu importe. Je percerai les préservatifs pour qu'elle tombe enceinte par accident. Là, elle n'osera sûrement pas avorter et finira par avoir l'enfant. Ensuite, je l'empêcherai de faire des examens prénataux. Puis, je choisirai l'hôpital le plus médiocre. Si jamais elle meurt sur la table d'opération, ses appartements me reviendront de toute façon. Je pourrai même toucher une indemnité de l'hôpital. En fait, j'en ai plus qu'assez de cette femme. Une fois riche, je pourrai épouser autant de jeunes et belles femmes que je veux. Je tremblais de tout mon corps. Voilà, le vrai visage de Lyong Chitan. J'ai partagé ma vie avec un monstre sans jamais le savoir. Quand je l'ai raconté à ma meilleure amie, elle était sous le choc. Mon Dieu, ce n'est même plus humain. Même les animaux ne sont pas aussi cruels. Kioi, dans les prochains jours, dors toujours avec Doa. Il faut absolument que tu t'éloignes de lui. Je contacte un avocat pour toi tout de suite. Il faut que tu divorces le plus vite possible. En suivant ses conseils, j'ai sauvegardé toute la conversation et lui ai envoyé les preuves. À l'extérieur, je faisais semblant que tout allait bien. Chaque soir, je prétextais aller dormir avec Doa. Lyong Chitan ne se pressait pas de me forcer à tomber enceinte, donc il ne se doutait pas de rien. J'ai vite contacté l'avocat recommandé par mon ami. En fouillant, j'ai même trouvé des préservatifs percés, un guide de voyage à la mer et une police d'assurance accident. Clairement, il avait tout prévu. Si je refusais de tomber enceinte, il comptait m'emmener en voyage et provoquer un accident. Pendant ces jours-là, j'ai continué à travailler comme d'habitude, à cuisiner pour lui avec l'argent que je gagnais. Comme prévu, Lyong Chitan se vantait de sa mère sur WeChat. Tu vois, maintenant je ne donne plus un sou à Kioi, mais elle continue à travailler pour ramener de l'argent et me servir. Très bien, qu'il profite de son illusion de victoire. De mon côté, je rassemblais froidement mes affaires et celles de Doa, puis je quittais la maison sans aucune hésitation. Ce soir-là, Lyong Chitan rentra de travail pour trouver la maison vide. Pas de dîner, nos affaires envolées. Il m'appela en hurlant. « Kioi, où es-tu? Tu ne cuisines plus? Tu veux que je meure de faim? Où sont les affaires? On se fait cambrioler ou quoi ?» Je lui répondis calmement. « Ce n'est pas un cambriolage. J'ai juste déménagé avec Doa. Lyong Chitan, je te l'ai déjà dit, je veux divorcer. Tu pensais que je plaisantais ?» Furieux, il cria. « T'es folle? Sans moi, comment vas-tu nourrir Doa? Vous allez manger quoi? Boire quoi ?» Je l'ai envoyé balader. « J'ai mes bras et mes jambes. Il y a plein de petits boulots. Et pourquoi divorcer? Tu veux attendre que je meure pour hériter de mes biens? Peut-être. » Je lui ai envoyé toutes les preuves. « Si demain tu ne viens pas à l'état civil signer la demande de divorce, je publierai tout ça à ton bureau. Que tes collègues et ton chef voient enfin ton vrai visage de monstre. » Pour ce genre d'homme, la chose la plus précieuse est son masque de respectabilité. Je tenais son point faible. Il n'avait plus le choix. Comme prévu, le lendemain, Lyong Chitan est venu signer la demande de divorce. Selon la procédure, il faudra revenir dans 30 jours pour confirmer et finaliser le divorce. Je lui ai dit froidement. « La maison, la voiture, tout ça c'est toi qui as acheté. Je n'en veux pas. Moi, je veux juste Doa. » Il m'a lancé un regard noir, puis a esquissé un sourire glacé. « Impossible. Ma fille, je veux absolument obtenir la garde. » Chapitre 6. Furieuse, j'ai répliqué. Tu n'as jamais pris soin de Doa un seul jour. Même si tu veux la garde, ça ne te servira à rien. Au fond de moi, j'étais certaine qu'après le divorce, il irait chercher quelqu'un d'autre. Il n'a jamais aimé sa fille, alors pourquoi s'embarrasser à la disputer avec moi? Mais il a dit lentement. Même si je ne l'élève pas, je peux très bien faire venir ma mère en ville pour s'occuper de Doa. Puisque tu veux absolument avoir la petite, alors justement, je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Cet homme est pourri jusqu'à la moelle. Juste pour me faire souffrir, il est prêt à séparer une mère de sa fille, alors qu'il sait parfaitement que si Doa va avec lui, elle en pâtira forcément. Je suffoquais de rage. Il avait trouvé mon point faible, et son sourire était encore plus sournois. « Kioi, tu n'as pas d'autre solution. Tu n'as pas de vrai travail. Comment comptes-tu nourrir Doa? Attends juste 30 jours pour aller à l'état civil. N'oublie pas d'emmener la petite. » Il est parti, triomphant, me laissant seule figée dans une colère noire. Il veut m'arracher Doa, qu'il rêve.
Puisque la discussion était impossible, il n'y avait plus rien à dire. J'ai envoyé sans hésiter tout le dossier contenant les conversations entre Liang Tritan et sa mère à son lieu de travail. Tout le monde adore les scandales. En une nuit, le nom de Liang Tritan est devenu célèbre, mais d'une manière des plus déshonorantes. Ses collègues, autrefois amicaux, le regardaient désormais comme un ennemi. La promotion promise s'est évaporée. Ses supérieurs, qui l'appréciaient, ne pouvaient que soupirer. « Petit Liang, tu as vraiment déçu tout le monde. Rassemble tes affaires, la décision de l'entreprise est de te licencier. » Liang Tritan, fou de rage, m'a appelé en hurlant. « Kyo-hee, fallait-il vraiment que tu me détruises ?» J'ai éclaté de rire, glacial. Maintenant que nous nous battons pour la garde de l'enfant, bien sûr que je joue toutes mes cartes. Liang Tritan, c'est toi qui as voulu détruire Doa et moi. Je te préviens, si tu ne renonces pas à la garde, je t'emmènerai devant le tribunal. Toute la ville saura qui tu es vraiment, ce phénix masculin aussi sale que ça, un homme qui vampirise sa femme et qui complote même la mort de sa femme pour en tirer profit. Toute l'amertume et la haine accumulées depuis des jours ont explosé à cet instant. L'autre côté est resté silencieux quelques secondes, puis il a rugi, fou. « D'accord, Kyo-hee, tu vas voir !» La conversation a brutalement pris fin. Je suis restée devant l'écran, envahie par une inquiétude soudaine. Ce soir-là, je me suis rendue devant l'école maternelle, anxieuse en attendant la sortie de ma fille. Très vite, j'ai vu Doa sortir, guidée par son institutrice. Dès qu'elle a montré son visage, elle m'a fait signe. « Maman, Doa est là !» Soudain, une silhouette s'est précipitée, un objet pointu à la main, droit vers Doa. C'était Liang Tritan. Brandissant un couteau, il hurlait comme un fou. « Je vais d'abord envoyer cette sale gamine au ciel, et ensuite cette femme misérable !» L'éclat froid de la lame au soleil m'a fait hurler. « Doa !» La jeune enseignante réactive a serré Doa et s'est jetée de son côté, mais son bras a été entaillé par la lame. Le sang s'est répandu. Le vigile, armé d'une fourche en métal, s'est précipité. Liang Tritan savait que s'il ne frappait pas aujourd'hui, il n'en aurait plus jamais l'occasion. Il a foncé vers moi, en brandissant l'arme avec folie. Les cris ont éclaté. Parents et enfants paniquaient. Certains petits sont tombés, pleurant de terreur. Mais la fourche du vigile a été plus rapide que le couteau. D'un coup puissant, il a cloué Liang Tritan au sol, ses yeux injectés de sang, fou de rage. « Kyo-hee, tu as détruit mon boulot. J'ai tellement peiné pour l'obtenir, et maintenant je suis virée à cause de toi. C'est ta faute, je vais te tuer. » Doa, tremblante, s'est jetée dans mes bras en sanglotant. « Maman !» Tout en tenant ma fille, j'ai donné un coup de pied au fou étendu au sol. « Espèce de malade, monstre, si autant d'enfants sont blessés, c'est à cause de toi, tu mérites l'enfer. » Finalement, Liang Tritan a été arrêté. Pour avoir provoqué une émeute et tenté de tuer délibérément, il a été lourdement condamné. Il passera sûrement le reste de sa vie derrière les barreaux. Même s'il sortait un jour, il ne serait pas en mesure de se débrouiller seul. Par la suite, la mère de Liang Tritan est venue me voir une fois. C'était une vieille femme à l'air rusé, qui m'a prise par la main avec sollicitude, ne montrant rien de la cruauté dont elle avait fait preuve en complotant avec son fils pour me nuire. Devant Doa, elle a tout fait pour se montrer gentille, a tenté de lui donner des spécialités de la région. Mais Doa n'a pas refusé. Désormais, elle se méfiait tout autant de son père que de tous les membres de la famille paternelle. En voyant sa grand-mère, elle s'est détournée. Mon amie a percé à jour les intentions de la vieille dame. Elle veut te soudoyer, espérant que tu t'occupes encore de son fils plus tard. De toute façon, Liang Tritan est en prison, il ne trouvera jamais une seconde femme. Et Doa est son unique enfant. Elle rêve sûrement qu'à sa sortie, tu les sois. C'est vraiment risible. Je n'ai pu que sourire avec mépris. 6 mois plus tard, j'ai finalisé mon dossier d'études à l'étranger. Une université de l'Ivy League, de l'autre côté de l'océan, m'a officiellement admise. Université centenaire qui a compris ma situation et m'a même permis d'emmener ma fille avec moi. La propriétaire du logement, recommandée par l'université, est une vieille dame bienveillante qui adore les enfants. Je suis sûre que Doa y vivra des jours heureux et chaleureux. Et il est vrai que Mère Saint-Dilier, devant élever son enfant et travailler, ce n'est pas chose facile. Mais je suis convaincue qu'après avoir obtenu mon diplôme dans cette grande université, tout changera. Tout ira mieux. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo en entier. Si vous trouvez le contenu utile, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour me motiver à créer d'autres vidéos de qualité.